Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly poursuit sa tournée dans l'Ouest ivoirien. Une visite aux retombées pour les populations. Dans le cadre du programme social du gouvernement, il a lancé un vaste projet d'autonomisation des femmes du Cavali ce vendredi. Il vise donc à doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes. La CMU, la couverture maladie universelle, est entrée dans sa phase de généralisation depuis le 1er octobre. Mais comment l'opération se déroule-t-elle sur le terrain? Combien de personnes en bénéficient? De quoi est composé le panier des soins? Autant de questions que vous vous posez et qui auront des réponses dans ce 20h. Nous ferons également un tour au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui a ouvert ses portes. Ce lycée forme les élites ivoiriennes. Les meilleurs élèves sélectionnés sur la base du mérite scolaire apprennent dans un cadre studieux. Nous irons à la découverte de cette école qui suscite admiration sous l'autoroute Abidjan Grand Bassam. Le président camerounais Paul Biya a ordonné la libération de 333 détenus liés à la crise anglophone, une mesure qui intervient en plein grand dialogue national. Ce dialogue s'achève ce vendredi et préconise notamment la décentralisation et prévoit un statut spécial aux deux régions anglophones. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par l'Ouest ivoirien où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly poursuit sa tournée précisément dans le Cavali et le Guémon. Une visite avec des retombées pour les populations. Ce vendredi, le chef du gouvernement ivoirien a mis le cap sur tout le pleu après le lancement d'un vaste projet d'autonomisation des femmes du Cavali. Amadou Gon Coulibaly a appelé à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a fait le point des grands travaux réalisés dans les régions du Guémon et du Cavali. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son arrivée ce vendredi à Tout le Pleu. Les travaux de bitumage de la route Bleu-les-Cœurs Tout le Pleu, frontière de l'Iméria, de 65 km de linéaire, sont en cours pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Oui, nous venons d'emprunter cette route tout à l'heure et nous savons qu'en avril donc prochain, au plus tard, cette route sera ouverte à la circulation. De Bleu-les-Cœurs, on viendra sur du goudron jusqu'à Tout le Pleu. Mais étant venu ici à Tout le Pleu par la route, pour me rendre compte des réalités, j'ai pu me rendre compte qu'également la route Guiglo, Tout le Pleu, est en train de se dégrader. Alors je puis vous assurer qu'en même temps que nous réglons le problème de la route Bleu-les-Cœurs Tout le Pleu, des instructions seront données au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour que la route de Guiglo à Bleu-les-Cœurs soit elle aussi réhabilitée. Voilà, comme vous le voyez, c'est une visite donc avec des retombées pour les populations. Et justement, dans le cadre du programme social du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé un vaste projet d'autonomisation des femmes du Cavali ce vendredi. 90 millions de francs CFA, c'est le coût du projet qui devrait permettre au terme de la phase pilote de doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes pour les rendre bien sûr autonomes. On retrouve notre envoyé spécial dans la région, Alexis Ouedraogo. Les femmes du Cavali à l'honneur. Pour la deuxième journée de la visite du chef du gouvernement dans la région, Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement d'un projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali dans le domaine agricole. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, a annoncé une enveloppe de 90 millions de francs CFA pour l'initiative. Elles l'ont démontré et elles ont souhaité simplement avoir un soutien de leur conseil. En ma qualité de seule femme présidente de région, j'ai tenu, à l'occasion de ce premier mandat, de rendre hommage aux femmes, de les mettre au travail avec vous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour son gouvernement, avec notamment la création d'un secrétariat dédié. Voyez-vous, c'est extrêmement important, l'autonomisation des femmes. Tout le monde sait ce que procure à une famille des femmes qui ont des revenus, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit au soutien même en général en ce qui concerne la famille.
C'est fort de tout cela que lors du dernier réaménagement du gouvernement, le président de la République a décidé de créer un secrétariat d'État dédié spécifiquement à l'autonomisation des femmes. La vulgarisation du projet au terme de la phase pilote devrait permettre de doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes exploitant au moins 3 hectares de produits vivriers, notamment le manioc. Et le chef du gouvernement ivoirien qui poursuit son périple a fait une escale sur le chantier du pont Cavali. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est allé s'imprégner de l'évolution des travaux en cours et surtout s'assurer du respect de la date de livraison de l'ouvrage. Ce nouveau pont qui va relier les départements de Zouaouien et Bloléquin sur le fleuve Cavali réjouit déjà les populations riveraines et plus encore les commerçants. Des infrastructures pour améliorer les conditions de vie des populations, mais des actions de développement réalisables dans un climat de paix. C'est le message du Premier ministre aux 4 élus des régions du Guémon et du Cavali. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec les chefs traditionnels de Guiglo, Bloléquin et Taï, également avec les chefs coutumiers baoulés de la localité. Il a appelé au rassemblement, à la paix et à l'unité pour le développement de la région. Voilà, le Premier ministre ivoirien prône la paix, mais déroule aussi le PSGouv, programme social du gouvernement au profit des populations. Vous allez le voir, il a procédé à Guiglo au lancement d'un projet d'extension du réseau électrique qui va servir 35 000 ménages, soit environ 100 000 personnes dans 8 quartiers de la ville. On en sait plus avec Herman Duvet, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Lycée Gilles Henry de Guiglo. Des écoliers venus par milliers accueillir le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly venu procéder au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Coup de pelle symbolique, puis dévoilement de la plaque indicative par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce programme va toucher 35 000 ménages. Et 35 000 ménages, c'est environ 100 000 personnes donc, qui vont être touchées du rendement de l'électricité à partir de maintenant. Ces travaux sont prévus donc, pour s'achever en juin 2020, mais la première tranche donc, pourrait être livrée. C'est, je dirais, 88 quartiers de Guiglo qui sont concernés. Donc les premiers eux seront servis à la fin de l'année 2019. C'est un programme d'environ 1,2 milliard de francs CFA et je me réjouis d'avoir l'opportunité ici à Guiglo de lancer ce programme. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 1648 poteaux béton, dérouler 73 km de câbles, dont 5 km de moyenne tension et 68 km de basse tension, créer 11 postes de distribution HT-ABT, dont 9 postes cabines et 2 postes hauts de poteaux. Ce programme-là aussi va s'accompagner par un programme d'amélioration de la qualité de service et qui va permettre aussi le développement industriel dans la ville de Guiglo. Les populations, elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est une joie pour le maire que je suis. Et je voyais que la population avait des soucis d'électricité, même et puis d'eau. Mais si aujourd'hui le Premier ministre, avec le programme social du gouvernement, vient nous régler le problème de l'électricité, ça ne fera qu'un plaisir pour moi, le maire. Alors donc je suis très content parce que dans peu de temps, ma ville sera une ville lumière. On est près de 1000 femmes à être ici. Chacune s'en va lancer le message pour que les autres soient contentes. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contents. Une action qui permettra assurément de répondre aux besoins d'électricité constatés dans la ville du fait de son expansion. Coût de financement du projet, 1,2 milliard, partenaire, Banque mondiale et État de Côte d'Ivoire. Loin du Guémon et du Cavali, ici à Abidjan, le projet de loi relatif à l'adoption a été adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, était à l'hémicycle pour défendre ce projet de loi. Et ce projet stipule que l'enfant adopté a les mêmes droits et obligations que l'enfant de même sang de l'adoptant. Konaté Moussa. Le projet de loi relatif à l'adoption donne toutes les garanties visant à protéger l'enfant adopté. Désormais, l'enfant adopté a les mêmes droits et obligations qu'un enfant de même sang de l'adoptant.
À l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont voté pour l'adoption du projet de loi. L'on peut relever notamment que les adoptants sont insuffisamment connus, ou du moins la fiabilité des informations qu'ils mettent à la disposition du juge n'est pas toujours garantie, malgré l'ouverture d'enquêtes sociales. De plus, après le prononcé du jugement d'adoption, il n'existe pas de mécanisme de suivi de l'enfant. Il s'ensuit que l'enfant adopté est totalement abandonné aux adoptants. Le dispositif légal relatif à l'adoption avait donc besoin d'être revisité afin de prendre en compte les préoccupations évoquées. Il était également nécessaire de le conformer aux conventions internationales. L'adoption ne peut se faire que par décision de justice. Le projet de loi prévoit la mise en place d'une autorité centrale pour l'adoption. Cette autorité aura pour mission de procéder aux différentes enquêtes à l'effet de savoir si effectivement les personnes qui désirent adopter remplissent les conditions et ont un cadre de vie de nature à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cette autorité va s'occuper à la fois aussi bien de l'adoption internationale que de l'adoption nationale. Les députés ont également adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce dispositif vise à lever les obstacles juridiques afin de permettre un environnement des affaires favorable au développement économique et social. Et dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, 24 heures après le procès de Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké apporte des précisions sur sa condamnation pour éclairer l'opinion nationale et internationale. C'est un procès ordinaire, explique-t-il au micro de nos reporters. M. Mangwa Jacques, qui est le président du conseil régional de Gbeke, a été traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit pour répondre des faits de détention illégale de 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusil de calibre 12 et 40 machettes neuves. Il a été déclaré coupable, condamné à 5 années d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes à payer au Trésor, et il a été également privé de ses droits conformément aux textes prévus par le code pénal. Il ne s'agissait pas d'une infraction politique, il s'agit bel et bien d'une infraction des droits communs. Ce n'est pas la qualité du prévenu qui va transformer la qualification de l'infraction. Donc, c'est une infraction des droits communs. Vous avez pu constater que d'autres détenus ont été poursuivis pour les mêmes faits de détention illégale d'armes à feu, et notamment des armes de guerre. Et ces détenus ont été déclarés coupables et le tribunal les a condamnés à 10 années d'emprisonnement ferme. J'ai voulu faire passer un signal fort pour dire que nous sommes en train de construire, de renforcer l'état des droits en Côte d'Ivoire. Au niveau agricole, le Conseil Café Cacao a fixé à 825 francs CFA le prix du kilogramme du cacao pour la campagne 2019-2020. Et ce niveau de prix obéit aux contingences du marché international selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Appelle donc à un respect strict de ce prix, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. De 750 à 825 francs CFA le kilogramme de cacao. Ainsi en ont décidé les autorités ivoiriennes pour la campagne principale 2019-2020. Une réévaluation qui traduit la volonté du gouvernement de garantir un revenu décent aux cacaoculteurs. Chers parents producteurs, vous noterez que le prix du cacao connaît une augmentation notable de près de 10%, ce qui vous permettra d'engranger des revenus supplémentaires substantiels. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'un prix réaliste. À quoi bon fixer le prix du cacao à un niveau plus élevé, sachant que les acheteurs ne seront pas en mesure de revendre le cacao à l'extérieur? Le cacao n'est pas comme l'igname ni la banane
C'est pour cela que nous disons qu'il faut fixer des prix raisonnables qui tiennent compte des réalités du terrain. Parce que la fixation du prix du cacao obéit à des contraintes que tout le monde ne sait pas. S'il a été fixé en fonction des contingences économiques du moment, le nouveau prix Borchamp reste, selon le ministre Adjoumani, l'expression de la magnanimité du chef de l'État envers les producteurs ivoiriens. Sur la base des rapports qui ont été faits, il était question de fixer le prix à 800 francs. Et c'est ce qui a été proposé avec l'application des 60%. Le président de la République a demandé que l'on aille à 825 francs. Ce sont 55 milliards de francs CFA supplémentaires qu'il a décidé qu'ils soient repartis sur le prix aux producteurs. C'est donc la fin de l'attente et du suspense pour les producteurs et l'ensemble des acteurs de la chaîne cacaoyère. Ce prix, qui ouvre la campagne 2019-2020, semble réconcilier tout le monde. Nous disons toujours merci, le fait qu'ils ont toujours pensé à augmenter le prix. Cela contribue effectivement à améliorer les conditions de vie des producteurs. On est satisfait du prix, même si on souhaite à ce que ça soit encore meilleur, on prend ce qu'on nous donne, on est satisfait de ça. Le défi auquel sont désormais confrontés tous ces acteurs, c'est le respect scrupuleux de ce prix. Pour le ministre de l'Agriculture, pas question de transiger sur le sujet. D'abord, nous lançons un appel à l'endroit des producteurs de ne pas accepter qu'on vienne acheter leur cacao à des prix en deçà de ce qui est prévu. Il faut que les parents également s'engagent à faire respecter ce prix-là sur le terrain. De son côté, le gouvernement va veiller à ce que ce prix-là soit appliqué sur le terrain. Quiconque va contre cette décision, mais va subir la rigueur de la loi. Engagement à préserver les revenus des producteurs, mais également à sécuriser l'économie cacaoyère. Le ministre rassure ainsi quant à la bonne marche du front commun entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de faire pencher la balance du marché international en faveur des producteurs. On s'intéresse aussi à votre santé. Dans ce 20h, on parle maintenant de la CMU, la couverture maladie universelle qui est entrée dans sa phase de généralisation depuis le 1er octobre. Mais comment l'opération se déroule-t-elle sur le terrain? Combien de personnes en bénéficient? De quoi est composé justement le panier des soins? Autant de questions que vous vous posez, des questions auxquelles répond notre reporter Serge Kolia qui a rencontré pour vous le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Généralisée depuis le 1er octobre 2019, la CMU, la couverture en maladie universelle est désormais une réalité concrète en Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction du directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À tous ceux qui n'ont pas encore fait, la CMU, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet, la CMU est une réalité, qui se fait s'enrôler, qu'ils vont avoir leur carte et avec leur carte, ils pourront bénéficier de prestations de santé de qualité au moindre coût. 1000 francs de cotisation par mois avec un délai de carence de 3 mois avant de bénéficier de prestations. À propos du panier des soins, le directeur général de la CNAM rassure, la couverture en maladie universelle, à l'exception des maladies chroniques, prend en compte les consultations, les actes de chirurgie, une dizaine de spécialités, ainsi que les médicaments et les hospitalisations. L'assuré CMU va payer un ticket modérateur de 30% et tenez-vous bien, dans certains cas, les 30% c'est quelque chose de 60 francs, 100 francs, 200 francs, le reste étant payé par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le réseau de couverture de la CMU comprend à ce jour 725 centres de santé publics. Plus de 2 900 000 assurés sont enregistrés, au nombre desquels des personnes non enrôlées mais prélevées à la base. Quelqu'un qui est prélevé à la source de son salaire, on dit qu'il est déjà assuré. C'est-à-dire qu'il a payé ses cotisations, on ne doit pas lui fermer, n'est-ce pas, les prestations. Même s'ils ne sont pas enrôlés jusqu'en décembre, et qu'ils fassent tout pour être enrôlés. Donc jusqu'en décembre, on va les recevoir dans nos centres de santé. Ils vont montrer, pour le cas de la MIGEFSI, leur carte MIGEFSI, ils seront pris en charge.
mais on ne veut pas encourager ça pour encore plusieurs mois. La CMU concerne l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Je vous invite à présent à faire un tour au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui a ouvert ses portes en cette année scolaire 2019-2020. Ce lycée conçu pour former les élites ivoiriennes vient d'accueillir ses élèves. Il s'agit des meilleurs élèves du pays sélectionnés sur la base du mérite scolaire et qui vont apprendre, vous allez le voir, dans un cadre studieux. Mama Traoré nous fait découvrir cette école qui suscite admiration sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Dans le système éducatif ivoirien, l'apprentissage des langues vivantes se fait à partir de la classe de 4e. Mais ces élèves de 6e y ont déjà droit. Ce matin, ils se rendent dans une salle de classe spécialisée pour leur premier cours d'allemand. Guten Tag. Wer bist du? Wer bist du? Moi, j'ai dit Asse parce que je m'appelle Asse. Ich bin Amane Durand. Sehr gut. Le professeur d'allemand aussi est ébloui par un tel cadre. Les appareils que nous avons, les ordinateurs avec les écouteurs, c'est le dispositif approprié même pour apprendre la langue, pour apprendre une langue étrangère. L'avantage d'apprendre les langues vivantes dès la 6e. Pour en bénéficier, il faut être orienté dans cette école, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. L'établissement a ouvert ses portes cette année. Il peut accueillir jusqu'à 1000 élèves. Mais pour cette première année scolaire, 280 y ont été admis, 160 en 6e et 120 en classe de seconde. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. Vous y croyez? Je viens du lycée moderne Adrien Kwasitola de Mélé. Tout premièrement, j'ai été orientée au lycée Mami Agua de Yamsokro. Et après, j'ai appris que je suis orientée au lycée d'excellence de Grand Bassam. Je ne voulais pas venir, mais grâce aux informations, ils m'ont dit que c'est un lycée d'excellence, que c'est la première année, que nous serons la première promotion. On m'avait affecté dans un lycée de Daloa et après, un dimanche soir, j'ai tapé mon matricule et j'ai vu que il y a un changement et c'est ce lycée. Bon, on ne connaissait pas tout le lycée et c'est grâce à Internet qu'on a connu le lycée. Le lycée d'excellence m'inspire de la confiance. Je sais que si je travaille et je fais de mon mieux, j'aurai une bonne moyenne. Tous ont été affectés ici par le ministère de tutelle sur la base de critères sélectifs, comme être ivoirien et avoir obtenu des résultats scolaires performants. Les performances depuis les classes antérieures. En 6e, la plus faible note ici, c'est 153,14. La plus haute performance, c'est 166 sur 170. Ça veut dire que c'est des moyennes qui se situent entre 18 et 19 et quelques. En seconde, il faut avoir au minimum 12 de moyenne d'orientation, 12 de moyenne générale annuelle, et puis il faut avoir au moins 14 dans les matières scientifiques et 12 en français. Les élèves sont issus des différentes régions du pays. L'internat n'étant pas encore ouvert durant ces premières semaines de cours, il revient aux parents d'assurer le déplacement de leurs enfants. Pour nous, l'internat était fonctionnel. Donc il faut que je parte chercher un tuteur. Bon, je viens de Sassandra, je ne connais personne ici. Donc vraiment, c'était un gros souci. Moi, j'habite en Gré et c'est très difficile. Je suis obligée des fois de demander la permission pour venir la récupérer à 12h30. C'est vraiment notre souhait, c'est l'ouverture de l'internat. Le problème sera vite résolu, assurent les responsables de l'école. Pour l'heure, le proviseur du lycée, Fatoumata Diabaté Chérif, ne veut pas perdre une seconde de cours. Son défi, aider ses élèves à garder le cap de l'excellence. Cela passe nécessairement par la discipline. Alors, elle sillonne les classes pour indiquer la voie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le travail, surtout le travail. Et quand il le faut, elle n'hésite pas à rappeler à l'ordre. Je n'en veux plus. Si vous voulez porter des pullovers parce que vous avez froid, il faut que ce soit des pullovers qui ne soient pas de couleur trop bigarrée. Ça, par exemple, venez ici.
Ce n'est pas une tenue réglementaire, ce n'est pas un pullover. Venez, vous voyez. Hein? Ça, ce n'est pas un bon exemple. Justement, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas. La construction de ce lycée a été financée par la Chine à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Au second cycle, il n'est pas prévu de série littéraire puisque c'est le deuxième lycée scientifique du pays après celui de Yamoussoukro. En plus des salles spécialisées, l'école est également dotée d'une zone sportive multidiscipline. Derrière toutes ces commodités, un défi, celui de rendre ces lycéens meilleurs qu'ils ne l'étaient par le passé. Le principe ici, c'est qu'on ne redouble pas. Les moyens de passage, c'est 10. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui a 10 ici, ça peut valoir 12 ailleurs. Hein. Mais celui qui n'a pas cette moyen de passage-là, on lui demande de choisir un autre établissement à statut commun pour qu'il continue ses études là-bas. Un lycée d'excellence est un lycée qui a une vocation de former les meilleurs produits pour le pays. C'est un lycée d'élite où il y a une concentration de toutes les valeurs que les enfants qui sortent d'ici soient les plus représentatifs possibles au plan national. En termes d'infrastructure, tout est prévu pour faire de cette école une référence du système éducatif ivoirien. Le personnel d'encadrement compte avec rigueur bâtir cette vocation d'excellence promise à ce lycée. Quant aux enseignants et aux élèves, une part de sacrifice leur a été demandée. Le ministère prévient qu'aucune grève ne sera permise dans cet établissement afin de ne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire. Et voilà un cadre d'études qui suscite admiration et inspiration pour de meilleurs résultats scolaires. C'était un reportage de Mama Traoré. La route à couper Bongouanou réhabilitée sera livrée à la population le samedi, c'est-à-dire demain samedi, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette inauguration sera suivie d'une journée d'hommage au président de la République par les populations de la région du Moronou. Et l'événement aura lieu dans la ville de Bongouanou, comme nous le rapporte Mamadou Kwasi. L'axe à couper Kotobi-Bongouanou, long de 58 km, a été réhabilité depuis quelques mois. Une infrastructure routière qui facilite aujourd'hui le déplacement des populations et le coulement des produits agricoles de la région de Moronou. Cet ouvrage, reconstruit à plus de 27 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, sera livré à la population ce samedi 5 octobre 2019 par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. L'annonce a été faite par les membres du comité d'organisation de cet événement. Face aux journalistes, ils ont précisé que cette cérémonie sera doublée d'une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, dans la commune de Bongouanou. Lancer un appel à toute la population du Moronou d'être à Bongouanou le 5 octobre pour célébrer tous les acquis que nous avons eu, particulièrement cette route à couper Kotobi-Bongouanou. À ce titre-là, le vice-président viendra nous honorer et nous pensons que tous les fils du Moronou ont le devoir d'être là pour le soutenir, pour lui dire merci et à travers lui, le président de la République de Côte d'Ivoire. La région de Moronou a été créée en 2012 par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle compte 3 départements, à savoir Mbato, Ara et Bongouanou. Depuis 2012, d'importants projets d'investissement ont été réalisés pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans plusieurs domaines, notamment l'eau potable, l'électrification rurale et la santé. Et on va se remémorer un peu cette période des grandes vacances où la RTI a occupé autant qu'elle le peut la jeunesse par des programmes ludiques, parmi lesquels Variétoscope qui a fait son comeback après 10 années. Eh bien, 5 lauréats ont bénéficié au total de plus d'1 million de francs CFA et d'un véhicule de notre partenaire. On en sait plus avec Jean Magagui et Issa Chonayeo. Eh bien, Monsieur Kona, je suis très heureux de vous annoncer que vous êtes le gagnant des SMS envoyés dans le cadre des Variétoscope 2019. L'huissier de justice dévoile par cet appel le nom du vainqueur du voting et du quiz de Variétoscope, l'émission phare des vacances de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Un jeu conçu par le NG10, l'équipe de production de Variétoscope. Son objectif, créer une interaction entre l'événement et les téléspectateurs. Le principe est que nous attribuons des codes à chaque groupe de la compétition et chaque abonné envoie ce code à un numéro court. Le numéro court, c'est 90-168, c'est auquel on envoie le SMS. Le principe de récompense, c'est l'abonné qui aurait envoyé plus de SMS qui est éligible au top lot. Le lendemain,
Une cérémonie de remise de l'eau est organisée à la Maison de la Télévision par le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, en présence de l'équipe de pilotage des émissions des vacances. Avec plus de 5000 SMS enregistrés, Sylvain Conan, le grand vainqueur du jeu pronostic des variétoscopes, reçoit des mains du directeur général de la RTI et de New Sight Motors les clés d'un véhicule d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Je suis heureux d'être le grand gagnant de cette voiture grâce au jeu Voting Variétoscope. Je dis merci à la RTI et à son partenaire New Sight. Au total, le deuxième reçoit 500 000 francs CFA, le troisième 100 000 francs CFA et 50 000 francs CFA sont distribués à 4 autres lauréats du jeu quiz. La compagnie New Sight Motors s'est dit satisfaite de son partenariat avec la RTI. Ravi d'avoir accompagné une émission, une grande émission, qui a révélé aussi et qui révèle toujours la culture ivoirienne. New Sight Motors, qui, en plus de cette cérémonie, souhaiterait être toujours le partenaire de la RTI. Au début, personne n'y croyait. Le DG, M. Fosséni Dambélé, nous a encouragés à y aller. Et je pense que c'est la consécration aujourd'hui avec cette voiture qu'on gagne, qui est la première dans un jeu pronostic à la RTI. On espère que l'année prochaine, on va en gagner un coup plus. Nous pensons qu'il faut prendre, avec la permission du directeur général, déjà prendre des dispositions pour l'année prochaine pour que Variétoscope ait tous les moyens possibles. Le directeur général de la RTI relève les avantages du retour des Variétoscopes sur les antennes après 10 ans d'interruption. C'est l'occasion pour nous de féliciter notre partenaire New Sight qui nous a fait confiance pour ce retour gagnant de Variétoscope. Je voudrais au passage remercier le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui a accepté de doter Variétoscope pour cette année d'un super prix, une ambulance qui sera remise d'ailleurs samedi à l'Étoile du Guémont, que le groupe vainqueur. Variétoscope 2019 a été ses lampions le samedi 22 septembre 2019 par la victoire finale des Étoiles du Guémont. Et rendez-vous l'année prochaine donc pour l'édition 2020 de Variétoscope. On va refermer ce 20h par le Cameroun où le président Paul Biya a ordonné la libération de 333 détenus liés à la crise anglophone, une mesure qui intervient en plein grand dialogue national qui devrait s'achever aujourd'hui. Ce dialogue préconise notamment la décentralisation et prévoit un statut spécial aux 2 régions anglophones, écartant ainsi de fait le fédéralisme demandé par plusieurs personnalités anglophones. Fin de ce 20h réalisé par Hervé Coeur. Merci à toute l'équipe technique, à Hervé Blé pour la supervision et surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec plaisir demain à 20h.